Messieurs, dames, il y a eu la Japan Expo en France il y a peu. Maintenant, c'est au tour du Japon et de profiter de la Jump Carnival. Alors, c'est un événement en fait qui est gratuit et on ne peut pas rentrer comme ça. Il faut être sélectionné pour pouvoir pénétrer dans ces lieux colorés et emblématiques qu'on retrouve chaque été dans l'archipel. En attendant, eh bien, j'ai été sélectionné. Ce que je vous propose, c'est un vlog. Oui, messieurs, dames, un petit vlog où on va traîner des pieds dans les allées. Et pour commencer, regardez, on est dans la gare et il y a énormément de monde. Voilà, c'est une ambiance toujours électrique, toujours sympathique et ça se passe au Makuhari Messe, là où il y a le Tokyo Game Show, là où il y a la Jump Festa et bien d'autres événements dédiés à l'univers du divertissement. Bref, j'arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud et... on y va! Alors de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ils ont déjà ouvert les lieux, du moins l'entrée pour que les gens puissent s'entasser dans le hangar et puis à 9 h, c'est le top départ pour pouvoir profiter des lieux et de l'événement. En outre, il faut savoir que normalement, Monsieur Toyotaro est également là dans les parages pour faire quelques dédicaces aux personnes présentes, mais c'est un système de loterie. Alors de mon côté, de base, je m'en fous parce que j'ai déjà rencontré le maître à différents événements, dont la Jump Carnival, à l'époque, il y a très longtemps. Ça me fera plaisir de le revoir. Si j'ai la possibilité de parler un petit peu avec lui, eh bien, je ne m'en priverai pas, voilà, parce que c'est toujours sympathique de partager quelques mots avec une personne du milieu. Mais de base, c'est pas ce qui m'intéresse le plus et entre guillemets, je laisse ça aux autres qui n'ont pas eu la chance de choper une dédicace, tout simplement, de Toyotaro. Après, je suis en train de me dire, si j'ai la dédicace, autant la prendre. Parce que de ce que j'en ai vu il n'y a pas très longtemps, il y a des gens qui ont fait la queue pour revendre la signature. Il y a même des scalpers dans ce domaine-là. Je trouve ça abusé. Parce que je veux dire, une signature d'un auteur, d'un mangaka, d'une personnalité, je trouve ça marquant, emblématique. C'est un souvenir. Et là, tu débarques juste pour revendre. Bon, bref. Je n'arrive pas à comprendre ce concept-là. Je n'arrive pas à comprendre ces gens-là. Ok, il faut se faire du pognon, machin, etc. Mais là, c'est unique et différent. Bref. Oui, non, mais ça me rend dingue. Allez, on continue. On fait notre petit tour. Bon, vous connaissez les lieux maintenant. Hein. Vous connaissez très bien les lieux. Le temps est gris, mais tellement agréable. Parce que là, il fait très, très chaud. Et le fait d'avoir un peu de grisaille avec un vent frais, c'est super agréable parce qu'on va enchaîner dans pas très longtemps les fortes chaleurs dans l'archipel. Donc je vous le dis, je vous le reconseille, venir en été au Japon, c'est une mauvaise idée. Autre point, n'oubliez pas de passer par le côté gauche. Souvent les gens tournent à droite. Alors là, il n'y a pas beaucoup de monde, vu qu'encore une fois, c'était sous sélection. Mais quand vous venez à la Jump Festa ou le Tokyo Game Show, généralement impossible de marcher là-bas tellement il y a de peuple, alors que là, je comprendrai jamais les gens. Vraiment. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose qui nous attire un petit peu au niveau de l'œil? Est-ce qu'il y a une énorme pancarte? Je ne vois rien. En tout cas, j'espère qu'il y aura quand même de la figurine afin de vous faire des vidéos dédiées. J'espère qu'il y aura des moments sympathiques du côté du jeu vidéo également. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est un vlog. Si je zeste un petit peu, veuillez m'en excuser, je fais une parenthèse. Puisque j'ai un suivi au niveau de la bouche, de la bocca. Et hier, je suis allé chez le dentiste. Donc voilà, si je ou je bafouille, ça fait maintenant plusieurs mois, veuillez m'en excuser. C'est difficile de réadapter sa mâchoire qui a bougé un petit peu. Donc voilà. Bon, c'est pas beau, il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Cet hôtel est terrible. Cet hôtel est terrible. Bon, on arrive de ce côté. Bon, tant mieux s'il n'y a pas beaucoup de monde. Je me dis que... en fait, je suis en train de me dire que ceux qui veulent la dédicace de Toyotaro, je crois qu'il y a différents auteurs, il n'y a pas que Toyotaro, sont peut-être venus hyper tôt le matin à attendre à pas d'heure
Je pense que ce qu'on va faire, c'est aller directement au coin où il y a les dédicaces, mais je pense que ce sera déjà fini au niveau des loteries, parce que ça va très très vite, hein. Ça va très très vite. Il y a quelque chose qui m'avait marqué au Tokyo Game Show, c'est qu'il y a des jeux tellement populaires comme Monster Hunter, les gens à l'ouverture, au bout de 10 minutes, il n'y a plus de tickets pour pouvoir tester. C'est des tickets à la journée, hein. C'est-à-dire ils distribuent en masse pour que les joueurs puissent en profiter à une certaine heure de la journée. En 10 minutes, il n'y a plus rien. C'est fou, complètement fou. Allez, on y va. Alors vous allez me poser la question, Marty, pourquoi tu n'y vas pas en presse? Parce que j'ai la possibilité d'y aller en presse. J'avais déjà vu cette question pour la Jump Festa. Je ne sais pas si j'avais déjà répondu, mais en gros, pour vous résumer, Jump Festa, Jump Carnival, quand on y va en presse, on est fliqué. C'est une horreur. C'est-à-dire que on te file un badge, on te file quelque chose, et la moindre merde que tu vas faire, sortir la caméra, faire une vidéo, faire un commentaire, machin, il y aura quelqu'un pour te reprendre derrière pour dire ça tu peux pas, ça tu... voilà, c'est chiant, c'est super chiant. Tandis que là, je viens en public, je prends ma caméra, je prends des photos, des vidéos, on me casse pas les couilles. Mais c'est un truc de dingue, on me casse littéralement pas les couilles. Alors qu'en presse, c'était le pire truc que j'ai pu faire, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère arriver comme tout le monde en temps et en heure et faire ma queue comme tout le monde. Pour moi, j'ai la possibilité de me faire des souvenirs en vidéo et surtout de vous partager du coup mon univers, plutôt que d'arriver un petit peu en avance, de doubler tout le monde et de rien faire au final parce que j'ai la possibilité de rien faire. Voilà. Allez, on y arrive. Où est-ce qu'ils ont... Ah, ça se passe en haut. Ils ont mis une petite terrasse sur le côté. Je ne me souviens plus de ça. La centrale cafétéria. Bon. Et la bouffe à l'intérieur, c'est cher. Pour ce que c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Allez. Ah, je vous fais vivre le truc pour ne pas changer, comme si vous y étiez, messieurs, dames. Comme si vous alliez à la Jump Carnival, tout simplement. Alors, allez, ça bloque le passage. Bon, si ça bloque le passage, ben on va attendre. Bon, pour vous montrer un petit peu. Hop là. Le genre de ticket, ça ressemble à ça. Voilà. Donc ça, c'est le genre de petits bonus qu'on reçoit à la maison, dans la boîte aux lettres. Tu ouvres, tu reçois ça, t'es content. T'es super content. Après, il y a aussi des tirages au sort via mail, via internet. Mais bon, j'étais sélectionné via le papier. Merci le Jump. Voilà. Allez, on retourne de ce côté-là, au niveau du hall. On va arriver par l'entrée principale. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Il faut que je me repère un petit peu. Ouais, entrée. Là-bas, il y a le bordel déjà, pour commencer. Donc j'imagine qu'on va nous faire un énorme tour. Et je vais me renseigner, je ne vais pas me casser le cul. Voilà. Il y a des événements Super Divers. Très très cool. Pour ceux qui kiffent du coup cet univers-là. Donc il y a des trucs totalement dédiés à certains jeux. Donc c'est hyper intéressant. Et par contre, il faut faire la queue. Donc ça veut dire que tu vas zapper le salon, tu vas uniquement te focaliser sur un truc bien précis, tout simplement. Voilà. Donc là, on arrive dans le fameux énorme hangar. Vous allez voir ça. C'est là où en fait on passe en mode fourmi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est fou. Oh putain, la queue, elle va jusqu'à dehors. Ici, on récupère les goodies. On dirait des fourmis, c'est complètement dingue. Et puis, on y va, hein. On y va. Et je crois qu'ils ont ouvert le lieu hyper tôt. Donc oui, hein, la dédicace Toyotalo, il faut se lever de bonne heure, hein. C'est même certain. Allez, on va se faire notre petit tour. On se rejoint là-bas, hein. Je ne vais pas vous faire le tour à chaque fois dans les allées. Je vous épargne un peu ce
ce moment qui est très fastidieux pour les personnes sur place, on est d'accord. Ouh, l'ambiance a l'air cool, regardez, au fond. Déjà, Aniplex, Kimetsu, en plein milieu. Pas mal tout ça. Et on passe d'abord la sécurité puisqu'il y a eu des problèmes d'incendie à un petit moment où un mec a joué avec un spray et un briquet pour rappel. Voilà, donc on fait attention et on respecte les gens. Si vous avez quelque chose de dangereux tel un briquet, en fait, vous pouvez le déposer et le récupérer un petit peu plus tard. Voilà, on vous file un code. Là, il y a un zippo, par exemple, un zip. Et donc, voilà, c'était pour vous dire qu'il y a toujours ce coin sécurité. Et pour ceux qui n'ont pas suivi la petite histoire dans mes anciennes vidéos, il y a un mec qui est venu à la Jump Festa ou je ne sais plus quel autre événement avec un spray et un briquet et ce monsieur s'amusait tout simplement à faire un mini lance-flamme pour essayer de brûler le cul des gens. Voilà, normal, tout va bien. Voilà, il n'y a rien de grave. Mais c'est déjà arrivé, donc maintenant ils prennent des précautions. On n'avait pas tout ça à l'époque. Voilà. Allez, maintenant on va passer la deuxième étape qui est de récupérer les goodies. Tout simplement, il y a du Fusion World à mon avis dans les parages. Alors, regardez le t-shirt Dragon Ball Daima avec les enfants. Alors la Jump Carnival, c'est vraiment un univers principalement dédié pour les petits. Regardez, il y a un petit Kulilin, vous le voyez? Dan 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 également. Regardez. L'énorme chat. Alors oui, il y a l'univers du cosplay également. Voilà. C'est génial. Dragon Ball, messieurs, dames, Dragon Ball n'est pas mort, Dragon Ball continue. Quand je vois passer des commentaires, je me dis mais c'est fini Dragon Ball. Ah ouais, regarde le petit Kulilin, il est trop puissant. Le gros chat, du Dan-Dan dans les parages. Et puis là, vous l'avez vu, le gamin avec le t-shirt de Daima. Voilà, c'est ça que j'aime, cette passion. On transmet cette passion à la nouvelle génération. Même si c'est différent, même si nous, les vieux de la vieille, on n'aime pas une série, une licence, quelque chose, on s'en branle. Il faut penser à la nouvelle génération. On les éduque, on leur donne à manger avec de vieux trucs, mais aussi avec du récent. Regardez encore du Dragon Ball, les gamins, c'est que du Dragon Ball. C'est pour vous dire, Dragon Ball. Et ceux qui me disaient, c'est pas vrai, Dragon Ball au Japon, putain, vous avez la preuve. Dragon Ball au Japon avec les enfants, parce que je parlais beaucoup des enfants en fonction de Daima, les enfants, etc. Regardez comment ça agit, comment c'est. Vous avez la preuve. Marty, tu mens avec les enfants. Regarde. Les gamins, ils ont des t-shirts Dragon Ball, bordel de merde. De Daima, de machin. Et Daima, pour moi, c'est une porte, une ouverture vers la licence Dragon Ball. Et grâce à Daima, je joue beaucoup avec les enfants de mon quartier, surtout le week-end. Grâce à Daima, ils se sont intéressés ensuite au manga Dragon Ball. Ça ouvre encore une fois une espèce de porte vers cet univers-là, l'univers de Toriyama. Et je leur ai même dit, je parle de gamins de mon quartier, d'aller encore plus loin avec Dr Slum. Slum, c'est quand même... voilà. Bref, on va entrer dans cet univers. Alors, il se passe quoi? On file notre ticket pour dire qu'on a bien été sélectionné et on nous donne un passeport. Ce passeport nous donne droit aux goodies, en fait. Voilà, on récupère le guide, un petit papier pour les différents événements avec un crayon. Voilà, si vous voulez faire le tour du salon pour récupérer à la fin d'autres petits cadeaux. Et à l'intérieur, un énorme sac avec plein de petites conneries qu'on va jeter ensemble, je pense. Autre petit point à savoir, le passeport. En fait, tout cet événement Jump Carnival, ce que vous pouvez récupérer ici, par exemple ce passeport-là, lorsque vous le présentez ensuite à la Jump Festa, vous avez droit à un petit cadeau supplémentaire. Donc si tu es là en juillet, que tu es invité à la Jump Carnival et que tu retournes à la Jump Festa en décembre, bah c'est pompé up, tu as des petits cadeaux en plus. Et encore une fois, tout ce que vous voyez là, ce que je vous montre à travers mes vidéos Jump Carnival, Jump Festa, c'est gratuit. C'est important ce mot, gratuit. Tu ne débourses pas un seul centime pour entrer dans l'événement. C'est gratuit. C'est important parce que je me répète, les gens ne comprennent pas. Je vois certaines personnes à chaque fois me dire « mais ça coûte combien? Comment on fait ?» etc. Gratuit. Jump Carnival, il faut juste participer à une loterie. Si tu es sélectionné, tu y vas. C'est gratuit encore une fois. Mais la Jump Festa, c'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit. Voilà, messieurs, dames. Bon, ben, je vais attendre parce que là, j'ai... Combien de temps à attendre? Ouf, longtemps. Ah bah tiens, on va aller regarder à l'intérieur du sac. Alors, à l'intérieur du sac, qu'est-ce qu'on a, très cher ami? Pour commencer, on a un truc à emballer avec tous les méga goodies. Ouh, il y a du Daima. Donc il y a un acrylique Daima, il y a des paquets de cartes, du Yu-Gi-Oh, il y a du Dragon Ball Legends, il y a un énorme autocollant de One Piece. Est-ce qu'il n'y a pas de Fusion World? Non, laisse-moi 2 minutes. Il n'y a pas de Fusion World? Je serais dégoûté. Ah si, je vois le paquet noir derrière, ça c'est un paquet promotionnel Fusion World, c'est même certain. Et ensuite on a, j'ai l'impression, du coloriage, des livres de coloriage, on a un manga, une espèce de manga, voilà, Jump, j'imagine avec différentes licences pour les présenter.
Et puis voilà en gros, mais c'est bien, c'est fermé, c'est pratique. Ensuite à l'intérieur, alors c'est pas pratique de vous montrer tout ça. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, oh là 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 là. Mais ça tue. Alors, comment on appelle ça en français? Putain, je perds mes mots. Une espèce de tapis que tu poses sur l'herbe pour pique-niquer. Voilà. Je perds mes mots, excusez-moi. Hein. Mais un énorme tapis. Il a l'air gigantesque. Hein. Pour le pique-nique. Alors, vous allez me haïr les fans de One Piece, mais moi je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser. Au pire des cas, si un de mes potes qui adore la licence de Oda le veut, voilà, je peux le donner. Mais là, comme ça, moi, je l'utilise. Hein. Je m'en fous. Je m'en fous. Après, bah, c'est tout. C'est tout ce qu'on a à l'intérieur. C'est déjà pas mal hein, pour des cadeaux gratuits dans un événement gratuit. Voilà, on récupère pas mal de petites choses, des cartes et tout. Donc, bref. Maintenant, je vais attendre l'ouverture et puis on va se rendre à l'intérieur et on va découvrir les lieux ensemble. Regardez à quel point l'organisation déchire. Distribution de bouteilles d'eau. Distribution de bouteilles d'eau. Alors pourquoi? Parce que il fait chaud, on meurt de chaud et du coup, bah, hydratez-vous, on vous donne une bouteille d'eau. J'adore ce pays. Tout est gratuit et on prend soin de toi. Voilà, ça me rend dingue, ça me rend vraiment dingue. Bon là, on passe carrément derrière l'espèce d'hangar, de hall. C'est là où la presse se pose de ce côté-là, dans ce petit building, du côté de Tokyo Game Show. Voilà. Quand il y a le Tokyo Game Show, moi je vais dedans, il y a tout un espace dédié avec internet, à boire et tout le tralala. Et on a la presse japonaise qui est là-bas, parce que oui, ils ont leur truc à part, les Japonais. Hein, on met les étrangers d'un côté, les Japonais, après ils sont servis comme des rois, avec petit four et tout le tralala. Voilà. Ça coûte combien une bouteille d'eau à la Japan Expo? Un événement payant? Entièrement payant? Ah, je suis taquin, ça va. Mais je trouve ça hallucinant de venir encore une fois à ce type d'événement, de lieu, de convention où tout est gratos et tu récupères à boire. Enfin, limite, j'ai envie de faire un câlin à la meuf. Merci. Merci de penser à moi, quoi. Ah, c'est fou. Hop. Donc là, si on part sur le côté droit, on a un hall. On rejoint un hall. Je crois que c'est le hall central. Bon, tout est fermé. Mais durant les gros événements tels que le Tokyo Game Show, hop, on bascule, on vient, on fait des claquettes de ce côté-là. Et oui, hein, tout ça, normalement, dédié à la presse nippone. Voilà. Bon, ben, on va voir où ça nous mène. Et à mon avis, l'événement n'est pas très grand, puisque normalement, la Jump Carnival, c'est quelque chose de assez condensé, cloîtré. Mais comme c'est sous sélection, eh bien, il n'y a pas beaucoup de monde. On va dire que c'est moins chiant et encombrant que la Jump Festa, tout simplement. Voilà. Donc là, je pense qu'on va arriver à l'entrée, dans le hall. C'est parti. Vous allez me suivre. Mesdames, messieurs, bienvenue à la Jump Carnival 2025. Eh oui, on y est. Et on est accueilli par Toei Animation et Dragon Ball Daima. Pourquoi? Parce que les enfants, voilà, les petits tout. Il y a du cosplay tout mignon. Il y a le stage de ce côté-là pour ne pas changer. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Oh là 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 là. Du Nakatsuru, c'est Nakatsuru, ça c'est obligé, ça se voit. Oh, ça pète dans tous les sens, ça gueule, au secours. Le Vegeta se déchaîne, ça spoil. Il y a différents, ici, petites choses sympathiques. Ensuite, on a le stage. On a différents panels, tralala. Voilà, regardez, les jeux pour les enfants, on doit défoncer Goma. Excellent, avec de la grosse bouboule. On doit lui fracasser le fion. Ah non, c'est le dos, merde. Ah non, faut taper dans la nuque. Faut lui faire sortir le truc. Boum, boum, boum. Voilà. Et on récupère un petit goodies. Voilà. Le troisième œil. Il a récupéré.
Bon, la balle, c'est pour les gamins, mais je pense qu'il a récupéré le petit goodies de Daima, tout simplement. Voilà. De ce côté-là, on a du Digimon. Il y a beaucoup de monde hein, pour Daima, c'est dingue. Ils sont où les panels et tout le tralala? Ok. Bon. On a du Goku en plein milieu, en Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Je sais même pas par quoi commencer. On va aller là-bas. Voilà, on va commencer là-bas, on va se poser et puis on va faire le tour du salon. Bon, je tiens à le préciser une nouvelle fois, ce sera minuscule, tout petit. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un événement centré pour les enfants. Donc vous allez voir beaucoup de jeux, beaucoup d'activités. La Jump Carnival, c'est un événement de transition à mes yeux. Voilà, pour amener tranquillement ses gamins, voilà, être en famille ou avec ses amis dans ce genre de lieu, posé, sans prise de tête. Ouh, et en plus il y a Vegeta. Mais regarde-moi ça, le prince des Saiyans qui s'en va. Regarde, faites place, faites place. Quand il est parti, il a dégagé tout le monde. Voilà, encore une fois, c'est un univers bon enfant, sans prise de tête, très coloré. Donc vous allez voir, c'est petit et beaucoup il se passe au niveau des stands. Et je le vois de toute façon, quand je regarde un petit peu autour. Voilà, c'est vraiment bien espacé, contrairement à la Jump Festa qui est vraiment beaucoup plus cloîtrée, beaucoup plus de stands, beaucoup plus d'univers et surtout toutes les zones sont ouvertes. On est bon? Allez, maintenant que je t'ai donné un petit peu un avant-goût de l'ambiance, si tu veux continuer la vidéo, c'est maintenant, eh bien on va faire le tour, hop, de l'événement. Allez, on commence ici avec du oui, ils chante du Kirby. Donc on a un stand photo ici, voilà, avec des personnages exposés, tout simplement. Alors moi j'ai lu le manga, je trouve le manga fantastique et je regarde l'animé. Je trouve que la saison 1, ils ont merdé de ouf en s'arrêtant là à ce moment précis. Voilà, je ne vais pas spoiler, mais en attendant, cette affiche est fantastique. Un film a été annoncé, parce que ça me chaufferait un petit peu d'aller voir le film. On a un tout minuscule coin Boruto de ce côté-là. Pas mal. Oh, petite école, ambiance sympathique. Voilà, également de ce côté-là. On a du Spy Family en plein milieu. Oula, ça crie, pourquoi ça crie? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une forte ambiance là. Des jeux interactifs ici, avec des écrans délirants allongés. On a du Kimetsu no Yaiba. Ah oui, d'accord. Regardez. Voilà. C'est génial. Dan Dan, c'est vraiment la licence du moment. Tout le monde adore et c'est un kiff quoi. C'est un truc de fou. Voilà, vous avez l'énorme chat, la sorcière. Qui veut lui faire un câlin? Les gamins sont en feu, j'adore. Ils font des cocos et tout, mais c'est trop bien, voilà, ambiance vraiment bon enfant, vraiment très très bon enfant. De ce côté-là, on a différents événements dédiés à chaque univers, ok. Hop, ils vont faire venir du monde, j'ai l'impression. Ok. Allez, on continue, on fait notre petit tour. C'est dingue, on a vu Vegeta. Maintenant, on voit un gros chat. Voilà. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? On a du Kimetsu no Yaiba. Donc le jeu, oui, le jeu. Deuxième volet qui arrive sur PlayStation, Xbox, Nintendo et PC. Et voilà. Et les gens s'amusent actuellement sur Nintendo Switch. Première du nom. Oui, sur Switch 2. Non. Nintendo Switch 1. Voilà, comme d'habitude. Je sais pas par où aller. Donc on a du Yu-Gi-Oh! On a un mini stage avec une partie en live dans un live. C'est génial avec l'écran en plein milieu et le tatami. Je trouve ça vraiment très cool. Yu-Gi en plein milieu. Et tout là-bas, c'est un stand de cartes. De cartes en veux-tu, en voilà. Allez, on avance. Est-ce que je vais à la tour animation? Est-ce qu'on fait le tour de la tour animation et on trace sur le côté ou je continue tout droit? On va continuer tout droit. Univers de Takara Tomy. Donc Takara Tomy, ils font les comment ça s'appelle? Les Tomika.
tout simplement. De ce côté-là, on a un coin My Hero Academia avec des personnes costumées. On a la Prime 1 Studio que je vous ai déjà présenté en vidéo avec All Might derrière, qui est juste incroyable. Voilà. Et à l'intérieur, en fait, on a des personnages, des stands pour prendre des photos, le tout dans des lumières violettes. Pourquoi pas, c'est un délire à part. Alors, des cartes à récupérer promotionnelles de Yu-Gi-Oh! Un énorme gachapon, machine à gachapon de ce côté-là. Une énorme machine à gachapon. Ah ben voilà, on fait le tour, on fait le tour. On a le temps, c'est petit, on se prend pas la tête et les gens ne bousculent pas. Voilà. C'est pas beau ça? Takaratomi. Donc les Tomika, ça c'est déjà disponible. Ça arrive en août et ça arrive un petit peu plus tard. Ça finit à la maison. Au début, j'étais pas chaud, mais au final, bon, j'ai grave accroché. Et puis je trouve l'univers très sympathique. En même temps, Toriyama, ça attire l'œil. Là, ils vont faire un jeu en live. Ok, jeu de cartes. Jujutsu Kaisen, Dr. Stone, Haikyuu. Donc à chaque fois, ce sont des jeux à faire. Donc comme fracasser des personnages, envoyer des boules, des machins, etc. pour récupérer des goodies, tout simplement. Et là, on nous le montre. Voilà. Donc là, c'est des stamps à faire, ok. On fait le tour, on a le temps. Haikyuu de ce côté. 45 minutes d'attente pour récupérer un autocollant. C'est un concept. My Hero Macadamia. On a du Haikyuu également de ce côté-là. Figurines, des toutes petites figurines. Ah oui, d'accord. C'est exposé. Voilà. Figurines articulées. Le tout ici avec très sympathique. Avec des photos. Enfin, tu peux faire un délire. Il y a des petits spots photos. Très très cool. Voilà. Bon, on va pas s'y attarder, mais voilà, vous avez un univers très sympathique de figurines. Ensuite, oh, ça hurle. Je pense qu'il y a un énorme panel là. Parce qu'il y a différents panels. Voilà, avec des mangakas, des influenceurs, des comédiens à chaque fois. C'est aussi ça la Jam Carnival. Le fait de pouvoir rencontrer des personnalités, de les voir et de profiter de leurs interviews. Spot photo également de ce côté, avec du Spy Family, Haikyuu, Hachigo, bon, du bon kaiju. On va faire une petite remontée. On ira voir le Dragon Ball après, mais il y a beaucoup de Dragon Ball, j'ai l'impression. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Du kaiju où il faut défoncer carrément le truc. Ah, attends, je veux voir ça. Il va mettre des patates. Ça va être rigolo ça. Mets des patates mon gars. Attention. Une ou plusieurs patates? Ah mais je suis curieux. Oh là là, il tape tout doucement. Ça, je te mettrai des sacrées patates. Évidemment. Évidemment. T'es pas allé à 100%. T'es pas allé à 100% mon gars. Fallait aller à fond. On a quoi? Des pingouins. Bon, Spy Family. My Hero Academia. Très sympathique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'elle va faire la petite? Fallait sauter? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Moi je sais pas, ça me rend dingue. Voilà, au moins c'est compréhensible. Voilà, on sort les guns, on shoot, on gagne. Excusez-moi. Le 100% est assez facile. Hein. Moi je suis assez fort au niveau des guns. Oh, on peut récupérer des files. Très sympathique, j'en prends un. Hey, dommage. Voilà, un petit file. Voilà, ça j'utilise. Je sais que je vous rends dingue. Il y a certains commentaires des fois qui me disent mais non, mais pourquoi? Donc là, il y a un panel V-Jump de ce côté-là, avec pas mal de célébrités, comment ça s'appelle? Influenceurs. Voilà, de ce côté-là. On a un coin pour se reposer également.
On va continuer de ce côté. On va continuer. Je remonterai après de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'ils font? Ah, faut désamorcer une bombe. Faut désamorcer une bombe. Ok, c'est délirant. Ah, comme je vous l'ai dit, ce sont des jeux, beaucoup de jeux. Là, par contre, je ne sais pas où je suis. Je vois du Divers, on va aller voir Dragon Ball, ne vous inquiétez pas. Bon, je vais remonter de ce côté. On a fait le tour de ce stand-là. Alors, putain, il me fait chier le fight, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Je vais le mettre dans mon sac, laissez-moi 2 minutes. Allez, on continue. Ouh, alors, de ce côté, un jeu de boules. Des beaux boules, One Piece. Il y a toujours un panel là, de je sais pas quoi. Ensuite, du Dragon Ball. 75 minutes d'attente. Mais il y a de l'or à récupérer, il y a un truc de fou furieux à récupérer parce que bon, 75 minutes d'attente, ok, pour fracasser Cell Max, ok, mais tu gagnes quoi? Un autocollant Dragon Ball. Ah oui, parce que oui, tu récupères également les différents stamps, c'est pour ça. Donc les stamps dans ton passeport te permettent d'avoir des cadeaux à la fin de l'événement. Les gens ici sont en train de noter plein de petites choses sur un papier dédié pour récupérer, voilà, différentes réponses avec des indices et tout le tralala. Voilà, c'est pour vous dire. Et à la fin, on récupère des cadeaux. C'est pour ça que il y a autant de monde. Tout est clair, parce que si c'est juste pour récupérer un sticker de merde, on est d'accord, on s'en fout. Voilà. Au moins, j'ai une réponse. Alors, on continue, messieurs, dames. On a un jeu de frisbee dans des paniers. Très mignon, très sympathique. Le coin détente. Encore une fois. Spy Family, où on peut faire des petites photos sans se prendre la tête. Du kaiju également, de ce côté-là. Les centres photos, il y en a vraiment partout, quoi. Ambiance entre sisters, voilà, entre elles, et ça c'est vraiment génial. Ensuite, bah, il y a le coin carnival, le golf. Donc le golf, c'est quand tu as fini tous les différents défis qu'il y a dans le passeport, et tu récupères donc ces fameux cadeaux, tout simplement. Et c'est quoi les cadeaux? Bon, des trucs qu'on s'en branle, quoi. Pour moi, perso, je m'en branle. Regardez la queue, complètement dingue. Ah là là là. Allez, messieurs, dames, on va se rendre chez Bandai maintenant. Parce que Bandai, c'est la vie. Et on parle avec Union Arena. On a du Sakamoto Days, on a du Kenshin, on a du Bleach, on a du Hunter x Hunter. On va les zioter un petit peu parce que c'est génial. Il y a des cartes promotionnelles à récupérer. Et on y est. Un peu de kaiju. Voilà, pour ceux qui aiment bien l'univers. Du My Hero Academia de ce côté-là. Voilà, je vous montre brièvement. Ah, elle est jolie cette carte. On a du Bleach également. Méga classe. Elles sont vraiment très jolies les cartes. Franchement, ça rend bien. Ça rend super bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah là là, j'ai la gorge défoncée. Oh là, il y a de la donzelle, on va éviter. Parce que YouTube, dès qu'il y a un tout petit peu de peau, commence à s'emballer. Elles sont magnifiques les cartes. Tiens, One Punch Man, incroyable. Et là, c'était quoi? De la donzelle, on va éviter. Ok, ça c'était le petit coin dédié. Oh, Kinnikuman, magnifique. Du Dragon Ball également de ce côté-là. Et là ça rigole pas. J'ai pas tout ce qu'il me faut là, magnifique celle-là. Il me les faut celle-là, je les ai pas encore. Et bien évidemment ça c'est le truc du moment à ne pas louper. Je les veux toutes. Et on peut acheter des boîtes. On peut acheter des boîtes et on peut récupérer des cartes promotionnelles. On a un univers dédié à Fusion World où les gens peuvent se poser et jouer tranquillement entre eux ou avec des inconnus. On a un panel ici, Super Divers. Les gens sont chauds. Voilà, ils se préparent pour voir l'event. De ce côté-là,
c'est tout ce qui est carte, achat, classeur, il y a de tout. Voilà, il y a vraiment de tout. Il y a déjà des trucs en rupture. Mais en gros, si vous voulez faire la queue, c'est la mort. Il y a au moins 1 heure d'attente à mon avis. Ah, au vu du monde, je pense qu'il y a au moins 1 heure d'attente. Donc là, le panel Super Divers, quand on me disait ouais, non, ça marche pas et tout, ben regardez les gens qui sont là pour regarder, pour écouter les nouveautés. Voilà. Il y a du monde. Hein. Chez Super Divers, il y a vraiment du monde. Il est magnifique le Gohan. Magnifique. Beaucoup Goma qui se déchaînent. Très sympathique. On a un coin dédié à l'univers Jump de ce côté-là. Voilà. Et de ce côté, on a tout l'espace pour les signatures. Donc ils donnent des tickets de loterie, tout simplement, pour partir à la rencontre de différents mangaka, dont Toyotaro. Voilà, dont Toyotaro. Et je vais aller faire moi aussi mon petit tirage pour voir si je vais être pris ou pas. Et je vous montre comment ça marche. Les gens font déjà la queue, bien évidemment, voilà, pour aller à la rencontre des personnalités, tout simplement, du moment, jusqu'à 13h30, puis après, hop, c'est mort, bisous, au revoir. Voilà, ça c'est bon à savoir pour ceux qui sont dans les parages. Alors, comment ça marche pour avoir une dédicace concernant les mangaka et tout le tralala? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut faire la queue de ce côté-là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça marche par loterie. Il faut passer son passeport, oui, son passeport Jump Carnival, comme tu peux le voir. Et ensuite, on te met un petit tampon pour te dire, ben voilà, il est déjà passé et tu as ensuite un numéro. Voilà, Toyotaro Sensei, comme c'est indiqué. Donc, il faut attendre ensuite 14h. 14h, il y aura les différents résultats et tirage au sort, tout simplement. Voilà. Donc, à 14h, je sais si je vais avoir une nouvelle fois la chance, parce que je l'ai croisé, Toyotaro, j'ai dû le croiser 3 fois dans ma vie. 3 fois, ouais. Là, je trouve que c'est devenu un sacré bonhomme. Physiquement, on dirait un samouraï. Et puis voilà, donc si j'ai la possibilité de filmer, bien évidemment, je vous partage tout ça. Dans tous les cas, je vous partagerai le résultat juste après. Et sinon, je vous montrerai tout simplement l'ambiance qu'il y a autour de l'événement concernant les signatures. Voilà. Je suis le 635. Alors, messieurs, dames, est-ce que j'ai gagné? Eh bien, non! Il n'y a pas de 635. Je ne vais donc pas rencontrer Monsieur Toyotaro. Ce sera pour une prochaine fois. Regardez, les gens, ils attendent ici. Et chose plutôt cool, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants. Et j'ai vu énormément de bambins hurler de joie quand ils ont été tirés au sort. Bref, on transmet la passion, messieurs, dames. On transmet la passion à la nouvelle génération. Voilà, des enfants heureux de voir Toyotaro. Allez, on remonte. On remonte, on remonte, on remonte. Le cosplay est dingue. Fou. Alors, on a vu tout ça. Oh, le t-shirt. Mais regarde-moi ce t-shirt. Incroyable. Oui, Dragon Ball, c'est plus trop ça au Japon. Ah, je vois passer des commentaires qui me font rire. Hein. Et la preuve en est aujourd'hui avec les enfants qui portent du Daima, les grands qui portent du bon Dragon Ball, du vieux Dragon Ball. Dragon Ball est en vie, messieurs, dames. Voilà. Le maître n'est plus là, mais son œuvre perdure. Voilà. Son œuvre est devenue légendaire. Et je pense que Dragon Ball sans Dragon Ball, il y aurait moins de choses. Beaucoup moins de choses. Il y a un événement comme ça serait peut-être moins attirant, je ne sais pas. Mais Dragon Ball aujourd'hui, c'est la vie, hein, clairement, malheureusement. Pour les autres licences. Enfin bon, bref. Luffy dans les parages. Et je tiens à le rappeler, en termes de merchandising, aujourd'hui Dragon Ball est number one. Voilà. Ah oui, il file un panel là, si tu veux passer. Il file un créneau horaire. Pourquoi faire? Pour aller tester. Non, pour choper des cadeaux. Dragon Ball Legends, Dokkan. Les cadeaux, ce sont des cartes, tout simplement. Très sympathique. Et après, tu passes et tu fais de la multi-invocation pour essayer d'avoir une carte monstrueuse. Donc oui, il te file les heures de passage. Voilà. Carte avec heures de passage. Oh, il y a du monde. Ça part en sucette, ça part en bagarre. Les petits sont à fond, mais il est trop chou, bordel. Il est trop chou.
avec son Daima, avec ses badges Daima et tout, putain. Daima, c'est la porte à... C'est une ouverture vers Dragon Ball. Voilà, c'est le début de quelque chose pour la nouvelle génération qui s'intéressera ensuite à l'œuvre. Regardez-moi ces pancartes de dingue. Le Migate no Goku est monstrueux. Quand en parlant de Migate, on a le terrible Goku dans les parages. Le cosplay, comment il a évolué de ouf. Le cosplay officiel. Avant, c'était pas terrible, mais maintenant, maintenant il est pas mal. Hein. Il est grave pas mal. Ok. One Piece. Ça se déchaîne, mais ça, on l'a vu tout à l'heure. On a du JoJo's de ce côté-là. Le Battle Royale un peu chelou. Et voilà. Hop. Encore un stage, mais je crois qu'on l'a vu tout à l'heure. Là, il y a un collector, j'ai l'impression. Du Digimon. Avec la carte. Très sympathique. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On a du Minano Golf à tester également chez Bandai Namco. Bah voilà. Bon voilà messieurs dames, bah écoutez, j'ai fait le tour. Les gens continuent leur quête aux énigmes, réponses et tout le tralala, ils veulent leur cadeau. Comme je l'ai dit, c'est un univers, la Jump Carnival, c'est un événement vraiment, encore une fois, pour les petits. Hein. Vous le voyez, il y a des familles derrière moi. Donc j'attends vraiment que ma fille grandisse un tout petit peu pour l'emmener dans ce type d'événement. Voilà. Et je pense qu'elle va adorer. Mais vous l'avez vu, il y a beaucoup d'activités pour eux, il y a beaucoup de choses à faire. La rencontre également avec les mangaka, etc. Bah, c'est pour eux à la base. Mais voilà, c'est un univers coloré, amusant. Et puis voilà. C'est pas comme la Jump Festa où il y a vraiment tout le monde et tout un monde bien à part, où ça vise les grands et les petits. Là, on le sent vraiment hein, que c'est pour les tout petits hein, avec ce genre de truc. Bref, messieurs, dames, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!